famille te cherchera. Ton village te cherchera. On me racontait une histoire. Papa Edi Nabala, il était en Ouganda. Dans un village, quelqu'un était mort. Malade et il mourait. Ils se sont dit, il nous faut 3 jours pour arriver jusque là. Papa Edi Nabala. Le nombre de jours qu'ils arrivent depuis la mort de la personne, ça fait 5 jours. Et Edi Nabala était dans une petite église en train de prêcher. Et subitement, quand tout le monde priait, on a emmené la personne morte. On l'a déposée au milieu. Qui a entendu parler de ce témoignage? On l'a déposée au milieu. La personne était morte. Pas de signe de vie. Et elle sentait déjà. Edi Nabala n'avait pas la foi que la personne allait être guérie. Il dit, prions. Les gens fermaient les yeux. Ils ont commencé à prier. Et Jésus est apparu à Edine. Alexandre, est-ce que tu crois que cette personne peut revenir à la vie? Oui. Il dit alors déclare. Edi Nabala a déclaré sur ce mort. Le mort, c'était une femme. Elle est revenue à la vie. Elle est allée s'asseoir à la rangée des mamans. Quand il a seulement dit Amen, les gens ont ouvert les yeux. Ils ont vu la femme morte. Toute l'église a fui. On dit de l'histoire là, la famille de la personne morte était des musulmans. Le témoignage a tellement touché les musulmans qu'ils ont donné une mosquée en Ouganda et c'est devenu une église. Allez demander à Fepako Zamalam. C'est devenu une église. Plus de 3000 personnes venaient là adorer Jésus parce qu'il y avait un homme dans la forme d'un homme. Le miroir de Jésus qui a fait ce que Jésus aurait fait si Jésus était là. Frère, nous sommes participants de la nature divine. Réveillez-vous à la réalité. Réveille-toi. Soubeaka. Rise up. Nous voulons ce Dieu-là. Alléluia. Si c'est la même onction, c'est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob. Allons tous à la montagne. Sois prêts, nous allons partir sur la montagne. Wake up. Réveille-toi. Wake up. Oh la rama cobra tama se la rabando se cabra licabrando bossanda. Ta place. Prends ta place dans l'assemblée de Dieu. Dans l'assemblée de Dieu. Pourquoi Jésus a marché sur les eaux? Pourquoi Jésus a marché sur les eaux? C'était pour défier ce que les hommes appelaient Poséidon, le dieu des eaux, le dieu des mers. Dis à ton ancien voisin, c'est la guerre de Dieu. C'est la guerre de Dieu. Et la guerre de Dieu, c'est la guerre des pouvoirs. Il y a des dieux dans votre village qui donnent les enfants. Le temps est venu. Dieu met le don de miracle dans ses mains. Là où des femmes n'ont pas d'enfants pendant 12 ans, là où ils sont allés invoquer les eaux, là où ils ont fait des offrandes dans les forêts, les enfants ne sont pas venus. Toi tu diras à cette femme et à son mari, l'année prochaine, à cette même période, vous aurez des triplés. Aïe. 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 Là où les gens vont invoquer Apollon pour se connecter au prophétique, on verra un prophète gracien, un apôtre Tabera révéler les choses cachées avec précision et détail qui emmènent à la solution. On dira quel est ce Dieu? Est-ce Apollon? Tu diras non, c'est pas Apollon, c'est El Elion. Ce n'est pas Apollon, mais c'est El Elion. Quelqu'un peut dire fire. Il les a pris à 12 pour défier les 12 dieux romains, afin que l'on sache que le Dieu suprême des Romains, qui avait plusieurs dieux, a été vénéré. Lui aussi est au centre de l'adoration, et qu'il a établi 12 hommes avec qui il impose son royaume. Regarde ton voisin, la tête levée, le dos bombé, la poitrine bombée,
le dos redressé. Dis à ton voisin, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Et j'ai le pouvoir. Et j'ai le pouvoir. Dis à ton voisin, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Et j'ai le pouvoir. Et j'ai le pouvoir. Regarde notre voisin. Dis, cher voisin. Cher voisin. Bonsoir. Bonsoir. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. De la même manière que les Romains allaient chercher leur Dieu pour recevoir de leur faveur, ta famille te cherchera. Ton village te cherchera. On me racontait une histoire de papa Edi Nabala. Il était en Ouganda. Dans un village, quelqu'un était mort, malade, et il mourait. La personne est morte. Ils se sont dit, il nous faut 3 jours pour arriver jusque là, papa Edi Nabala. Le nombre de jours qu'ils arrivent depuis la mort de la personne, ça fait 5 jours. Et Edi Nabala était dans une petite église en train de prêcher. Et subitement, quand tout le monde priait, on a emmené la personne morte. On l'a déposée au milieu. Qui a entendu parler de ce témoignage? On l'a déposée au milieu. La personne était morte, totalement morte, pas de signe de vie, et elle sentait déjà. Edi Nabala n'avait pas la foi que la personne allait être guérie. Il a juste dit, prions. Les gens fermaient les yeux, ils ont commencé à prier, et Jésus est apparu à Edi. Il a dit, Alexandre, est-ce que tu crois que cette personne peut revenir à la vie? Il a dit oui. Il dit, alors déclare. Edi Nabala a déclaré sur ce mort. Le mort, c'était une femme. Elle est revenue à la vie. Elle est allée s'asseoir à la rangée des mamans. Quand il a seulement dit Amen, les gens ont ouvert les yeux. Ils ont vu la femme morte. Toute l'église a fui. On dit de l'histoire là, la famille de la personne morte était des musulmans. Le témoignage a tellement touché les musulmans qu'ils ont donné une mosquée en Ouganda et c'est devenu une église. Allez demander à Fepako Zamalam. C'est devenu une église. Plus de 3000 personnes venaient là adorer Jésus parce qu'il y avait un homme dans la forme d'un homme. Le miroir de Jésus qui a fait ce que Jésus aurait fait si Jésus était là. Frère, nous sommes participants de la nature divine. Le temps est arrivé. Je dis aux gens, soyez prêts. Préparez-vous à faire les vidéos. Parce que ce que nous allons faire maintenant faut aller au-delà de l'entendement des hommes. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Le surnaturel, c'est le naturel des dieux. Est-ce que je peux dire quelque chose? L'onction n'est pas plus importante que la conscience que tu as de ta nature divine. L'onction, c'est pour ta destinée particulière. Mais la conscience de ta nature en Jésus, c'est pour le quotidien. Même sans avoir eu l'onction de ta fonction, tu peux démontrer Jésus là où tu es. Parce que tel il est, tel tu es. Assieds-toi, acclame. Et dis à ton voisin, je suis au contrôle. Je suis au contrôle.